Tendance de fond, retour au vivant, retour à la proximité, retour aux bénéfices individuels, mais ça ne veut pas dire qu'on oublie la collectivité, mais on va dire que c'est individuel dans le sens proche de moi, avec des preuves que je perçois et que je vois. Donc c'est des produits, alors c'est vraiment le bénéfice santé bien évidemment, c'est aussi le bénéfice local. On est en post-Copenhague, donc il y a eu de grands espoirs donnés. Le sommet n'a pas été un échec, mais il n'a pas été à la hauteur de ce qu'on souhaitait. On est aussi en période de crise, donc c'est en période de crise qu'on voit qu'effectivement notre capacité de régulation, elle est importante, mais elle n'est pas non plus démentielle, surtout dans une crise financière de cette ampleur. Ensuite, il y a des points très positifs quand même dans cette enquête. Déjà, le socle d'éco-consommateurs, le fait qu'on n'assimile plus consommer durable à déconsommer, à consommer moins, mais à consommer plutôt mieux. Donc, ce qui prouve que l'écologie retrouve un caractère un peu désirable. Il y a aussi un retour de la confiance dans les entreprises, il y a comme l'émergence de valeurs collectives. Donc, il y a des points positifs dans cette enquête, malgré un impact crise et un impact post-Copenhague qui est évident. Le mouvement est bien en marche, mais c'est vrai que le nombre de consommateurs qui se déclarent prêts à changer pour aller vers une consommation responsable, lui, stagne. Donc il faut convaincre ces nouveaux consommateurs de changer de pratique. Il y a du scepticisme dans le discours, il y a des attentes plus fortes vis-à-vis du politique et des collectivités, des entreprises. Néanmoins, on constate qu'au niveau des comportements, il y a vraiment une mise en œuvre sur l'énergie, sur les transports, sur l'eau. Il y a la mise en œuvre dans les comportements individuels, dans les achats, d'actions réelles. Oui, alors cette image de plus cher persiste, alors qu'en fait, c'est de moins en moins le cas. Et les gens veulent aussi qu'on leur montre qu'ils vont utiliser moins de produits, qu'il sera plus facilement recyclable, donc ce besoin-là. Et l'autre besoin qu'on voit très clairement, c'est le besoin de proximité, de connexion à l'eau, de retour sur l'individu, de circuits courts, d'acheter local, de tout ce qui va favoriser un lien direct avec le producteur ou avec le produit, comme si on avait un besoin de reconnexion. On constate que le préfixe éco est très présent. Là encore, vous avez du conceptuel et du concret. Éco-conception, mais vous avez aussi des éco-gestes. Et vous êtes un éco-citoyen qui part faire de l'écotourisme. Les consommateurs sont un petit peu perdus. Finalement, ils ne savent pas où trouver une information qui soit à la fois simple et objective et fiable. L'affichage environnemental est justement fait pour répondre à cette préoccupation en donnant une vision globale des impacts environnementaux sur l'ensemble du cycle de vie du produit. Travailler sur les produits, modifier l'offre, aller vers plus de services, développer l'innovation, développer de nouveaux business models qui seront plus basés sur l'usage et moins sur la possession. Donc je crois que c'est ça aujourd'hui l'attente des Français et c'est aussi la pérennité des entreprises. Donc les deux vont vraiment dans le même sens.